Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Mathilde Touvier, je dirige l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le projet Interfood. Alors, pour avancer dans la connaissance de l'impact de notre alimentation, dans toute sa complexité sur la santé, on a besoin de pouvoir mettre en relation différentes bases de données de nature très diverses. Ça peut être notamment des bases de données issues d'études épidémiologiques, transversales ou prospectives, qui vont mesurer les consommations alimentaires des participants, avec des bases de données qui peuvent contenir des données sur la composition nutritionnelle, la contamination, les prix ou encore l'impact sur l'environnement de la consommation ou la production de ces aliments. Et donc la clé pour pouvoir mettre en relation ces bases de données, c'est la nomenclature des aliments. Et il existe à peu près autant de nomenclatures que de bases, avec des niveaux de détail, de précision très divers. On peut aller de salade à salade verte à roquette, par exemple, selon les bases. Et jusqu'à présent, l'appariement a été fait principalement manuellement, ce qui implique un travail à la fois long et coûteux et laborieux. Et donc l'idée, c'est de pouvoir développer de nouveaux outils qui soient largement partagés par la communauté scientifique, qui permettent au maximum d'automatiser les mises en relation de ces bases de données dans le domaine alimentation-santé. Alors notre objectif est donc de pouvoir développer et tester des outils permettant d'automatiser la mise en relation des bases de données dans le domaine de l'alimentation. Et donc on va, dans un premier objectif, développer et tester un outil qui permet de faciliter le matching de deux bases de données codées en Foodex2. Foodex2 étant la classification, la nomenclature pivot utilisée par l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments. On va ensuite développer et tester un outil qui va aussi faciliter la mise en relation de bases de données, mais cette fois-ci sans forcément passer par la nomenclature Foodex2. Et puis on va tester cet ensemble d'outils avec un cas d'école qui nécessite justement la mise en relation de nombreuses bases de données pour essayer d'explorer, de caractériser et de comprendre l'impact de l'exposome alimentaire lié au procédé de transformation, de formulation des aliments. On va travailler pour cela dans le cadre de la cohorte Nutrinet Santé qui a été lancée en 2009, qui réunit aujourd'hui plus de 179 000 participants. L'idée ensuite, bien entendu, est de pouvoir diffuser ces outils d'appariement le plus largement possible au niveau national et international, ainsi que les guides pour faciliter l'usage de ces outils par les utilisateurs. Le projet est donc structuré en 4 work packages qui suivent les 4 objectifs de notre projet et qui font intervenir 3 partenaires. Alors l'INSERM avec mon équipe de recherche qui assureront la coordination et le 3e work package. L'ANSES est responsable du développement de l'outil de matching à base de nomenclature Foodex2. L'INRAE avec la plateforme Odalim et donc PSAE qui va être responsable du développement de l'outil de matching hors Foodex2. Et puis nous participerons évidemment l'ensemble des 3 partenaires à la dissémination des outils. C'est un projet de recherche qui a démarré en octobre 2023, qui va durer 48 mois et donc jusqu'en septembre 2027. Et au nom de l'ensemble des partenaires du consortium Interfood, nous vous remercions pour votre attention.